Bonjour à tous et bienvenue pour ce magnifique sujet du jour, le café ou la caféine pour la course à pied. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc c'est un sujet qui m'intéresse parce que d'ailleurs je suis un consommateur de café et j'aime bien en prendre des fois de temps en temps pour me donner un effet boost. Et je me suis toujours posé la question, mais est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour la course à pied? Est-ce que ça n'est pas dégradant pour la santé? Parce qu'on entend tout un tas de choses sur ce sujet. Alors au sommaire, j'ai essayé de préparer un petit support sur ce sujet, donc on va commencer déjà par les quelques préjugés et hypothèses de base qu'on peut avoir sur le café. Ensuite derrière, on va essayer de trouver quelques pistes pour savoir pourquoi c'est aussi controversé, ce qui ne fera pas dissocier justement le café et la caféine. Après derrière, on abordera le côté santé, sujet qui m'intéresse quand même. Est-ce que c'est bien ou pas de boire du café ou de la caféine pour la santé? Après d'ailleurs, on verra l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour le sport ainsi et surtout pour la course à pied. Et on finira par la consommation du café, comment on consomme, parce que derrière, il y a quand même une différence qu'il peut y avoir entre chaque façon de le boire. Et ensuite, quid au niveau de la recherche, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau du café, parce que ça évolue quand même beaucoup. On va déjà commencer par les hypothèses de base sur le café. Alors déjà, il y a toujours on voit ça partout dans les médias, il paraît que le café c'est bon pour la santé. Tu entends toujours un petit peu cette chose-là. Alors là, Marie-France aussi bien fait du café pour notre santé, sur le Figaro aussi, Santé Magazine, le café c'est bon pour la santé. C'est vrai qu'on le voit un petit peu partout. Et en contrario, des fois, tu entends aussi que trop de café, ça serait pas bon pour la santé. Alors, on ne sait pas d'où ça sort, mais en tous les cas, et on entend aussi ce genre de choses, palpitations, j'en sais rien, enfin bref, on dit aussi qu'il ne faut pas trop en boire. T'as des personnes qui déclarent ne pas pouvoir boire de café après soir parce que sinon ils ne dorment pas. T'as d'autres personnes qui disent voilà, la caféine ça améliore quand même la performance sportive. D'autres personnes, quand je suis pas motivé, voilà, je suis fatigué, le café ça aide. Donc je fais un petit peu partie de ces personnes. J'ai déjà eu pas mal recours au café justement des fois quand t'es un petit peu mou. J'aime pas le café, donc je prends des capsules de caféine pour me donner un coup de fouet. Alors ça arrive, des cachets de caféine, on commence à en avoir un petit peu dans les magasins. Je prends de la caféine pour tenir la nuit. Donc là, il y a d'autres personnes qui font ça, je sais pas moi, par exemple, pour rendre un examen, les étudiants par exemple. Je suis plus concentré et énergique quand je bois du café. Donc là, je pense que n'importe quel consommateur de café, quand il en boit beaucoup puis il coupe, c'est vrai qu'il a tendance à se sentir un petit peu mou à la première journée ou à la deuxième journée après qu'il a arrêté le café. Et enfin, là, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal de boire du café, mais j'en bois parce que j'aime le goût. Donc pareil, je fais partie de ces personnes-là. J'aime bien le goût du café, donc bon, après je veux savoir si cette pratique, est-ce qu'elle est intéressante ou pas, puis aussi qu'est-ce que serait la meilleure façon de boire du café. En clair, qu'on voit un petit peu tous ces préjugés, hypothèses qu'on peut y avoir là-dessus, c'est assez contrasté. Donc du coup, pour démystifier le café, essayer de comprendre vraiment comment il agit sur l'organisme, une piste serait de dissocier le café et la caféine. Voilà. Donc, on va commencer sur ce sujet. Alors, café et caféine, pourquoi est-ce que c'est important de les dissocier? Alors déjà, le café, c'est une boisson. C'est la boisson qui est réalisée à partir de graines de café torréfiées qu'on va infuser avec de l'eau chaude. Ça c'est le café. Un petit expresso très sympathique que tu peux boire en café. Ensuite, la caféine, c'est la molécule qu'on va retrouver dans le café, mais on la retrouve aussi dans pas mal de plantes. On entend parler de la théine ou voir des choses qui restent de la caféine. Voilà, donc ça, c'est vraiment une molécule et c'est celle qui agit pour avoir un petit peu un effet boostant. Ce qu'il faut distinguer, voilà, c'est que la caféine, c'est qu'une molécule parmi des milliers qu'on retrouve dans le café. Donc, certes, il y a de la caféine, dans le café, on ne dit pas le contraire, mais le truc, c'est que c'est pas que ça. Comme c'est une plante, une boisson, il y a pas mal de choses qui sont traitées pour pouvoir réaliser cette boisson. Forcément, si tu dis le caféine c'est pas bon pour la santé, oui, c'est sûr. Donc, si tu le bois sous une forme de soda ou de Red Bull, ça pourrait être bon, mais quand tu vas le boire dans du café, comme c'est une boisson qu'il faut prendre dans la globalité, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la caféine agit beaucoup ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient agir? Donc, en conclusion, il n'y a pas que la caféine à prendre en compte. Il faut prendre la boisson dans sa globalité. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux choses. Et c'est pour ça qu'aussi derrière, tu peux avoir des effets un peu contrastés qu'on raconte sur le café et la caféine, parce que derrière, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le café et beaucoup d'études qui sont faites aussi exclusivement sur la caféine. Et forcément, quand tu regardes les deux, c'est pas la même chose. Parce que, pour faire grossièrement, le café, dans toutes les études qui sont données, donc là tu vas sur PubMed, Medline, tout ce que tu veux, tu vas voir qu'en fait le café, globalement, c'est bon pour la santé. Et la caféine, seule, c'est plutôt néfaste pour la santé. Alors, pas que, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites juste sur la caféine seule, mais qui sont aussi prises sous forme de boissons type soda, donc forcément c'est pas bon. Mais dans tous les cas, très grossièrement, tu as vraiment ces deux choses-là. Donc un des marqueurs les plus simples pour démontrer le truc, donc là il y a quand même pas mal d'études qui sont faites là-dessus, c'est de regarder la taille des télomères. Donc les télomères, je te mets une petite indication, c'est qu'en gros, plus ils sont longs,
plus l'espérance de vie est longue, et plus ils sont courts, forcément, plus l'espérance de vie est plutôt courte. Hein. Donc là, les télomères, hein, c'est des petites branches qu'il peut y avoir sur, alors je sais plus si c'est les gènes, les chromosomes, un truc comme ça, mais qui est une expression pour dire ça pue du cul, tu vas pas vivre longtemps, ou alors ça sent très bon, tu vas avoir une vie très très longue. Donc en gros, plus on consomme la caféine seule, plus la taille des télomères diminue, et plus on consomme de café, plus la taille des télomères augmente. Donc ça c'est pareil, il y a des études qui sont faites sur ce sujet, on remarque ces choses-là. Donc, par contre, quand on regarde bien les sources de caféine, qu'est-ce qu'il y a? Donc souvent dans les études on va regarder, donc là les gens pourraient prendre de la caféine seule, c'est-à-dire hors café. Très souvent c'est dans les sodas, les boissons énergétiques, les cafés caféine, enfin les cachets de caféine, les boosters, enfin bref, tu vas retrouver toutes ces choses-là. Donc, et on remarque aussi d'ailleurs que la prise de caféine seule, voilà, ça annule en plus d'ailleurs les effets bénéfiques du café sur les télomères. Donc c'est-à-dire en fait, tu as des gens qui vont boire du café, et d'ailleurs en plus ils vont rajouter un petit peu de caféine par rapport à ces sources-là, et bien tu te rends compte que finalement les télomères ils diminuent quand même. Donc du coup, faut faire vachement gaffe à toutes ces sources de caféine qui sont un petit peu toxiques. Donc, la seule chose qu'on pourrait se dire, c'est est-ce que c'est la caféine seule, ou est-ce que tous les trucs dégueulasses que tu peux avoir autour, type soda, qui vont donner le côté négatif? Alors, je pense que c'est quand même un petit peu tout le truc, hein, voilà, soda et compagnie ou autre. Et je pense qu'aussi dans le café, tu as quand même pas mal de petites molécules qui vont contrebalancer l'effet de la caféine, tel type l'acide chlorogénique, qu'on entend beaucoup, qui permet au moins derrière de pouvoir rééquilibrer la chose et avoir penché plutôt dans la balance positive au niveau du café. Donc, aspect global, au niveau du café sur la santé, donc les bénéfices du café sur la santé. Qu'est-ce qu'on peut avoir du coup? Qu'on a annulé un petit peu le côté caféine, parce que d'ailleurs quand tu bois du café, tu ne prends pas que de la caféine seule, la boisson est dans sa globalité. Donc en moyenne, quand tu fais une méta-analyse de toutes les études qui existent sur le truc, en moyenne tu auras une diminution de 10 à 20% de la mortalité. C'est une moyenne, forcément, donc les études sur le café, il y en a beaucoup qui sont faites. Le truc c'est que ça va très dépendre de la qualité de ton café. Hein. Très souvent, on disait que les œufs étaient pas bons pour la santé, et puis parce que ça faisait cholestérol et blablabla. Oui, mais forcément, quand tu fais des études sur des œufs de très mauvaise qualité, c'est pas la même chose que de manger un œuf d'une poule qui a bien été respectée. En gros, l'œuf que tu as dans ton jardin, quoi, ou des œufs bio, hein, typiquement. C'est pas la même chose. Donc là, il faut faire attention, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de tes consommations de café, si tu prends du café de mauvaise qualité ou sous une mauvaise forme, tu vas plutôt être peut-être une augmentation de la mortalité, hein, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, globalement, quand on fait un petit peu toutes les études, tous les consommateurs de café, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils font les études, ils demandent aux gens est-ce que vous buvez 1, 2, 3, 4 tasses par jour, on ne sait pas trop sous quelle forme c'est, et bien globalement, on se rend compte que ces gens vivent en meilleure santé. Ils ont un point inférieur, donc là ça peut être une des pistes de pourquoi ils sont en bonne santé. Donc dans le café, il y a une action coupe-faim et brûleur de graisse qui est plutôt liée à l'acide chlorogénique. Tu as une meilleure oxydation des graisses, donc ça, très intéressant pour l'endurance, d'ailleurs on va y venir juste après. Tu as une amélioration du système cardiovasculaire, tu as des actions aussi anti-diabète du café, action anti-cancer, action protectrice du cerveau et maladies neurologiques. Donc globalement, c'est super intéressant de boire du café. Il faut plutôt aller sur ce sujet. Donc là, je suis allé un peu vite, mais on va revenir. Quels sont les effets positifs qu'il va y avoir sur la caféine? Vraiment, donc la situation, on va vraiment aller que sur la caféine et son intérêt qu'il peut y avoir pour le sport. Parce que là, en fait, on a vu les effets positifs pour la santé, mais derrière, maintenant qu'on a tranché sur le fait que le café, c'était quand même plutôt bon pour la santé et que très souvent les études qui sont faites sur la caféine sont faites sur des trucs de soda, des trucs un petit peu dégueulasses. Du coup, on va essayer de voir pourquoi ça va être intéressant pour le sport et surtout au niveau de la molécule de la caféine, parce que c'est surtout celle-là qui va avoir des effets très intéressants. Donc, déjà, première chose, c'est que les effets de la caféine sont très nombreux. Tu as vraiment de mécanismes qui sont faits. Donc, voilà, tu bloques les récepteurs au niveau de l'adénosine, celle qui a plutôt tendance à te fatiguer. En fait, à la fin de la journée, ton adénosine elle est au taquet. Donc, du coup, tu as envie de dormir pour te reposer, c'est normal. Ça a aussi des effets sur la production d'adrénaline, de noradrénaline, qui ont tendance plutôt à te stresser ou autre, mais dans tous les cas, à te faire activer ton corps. Et donc du coup, forcément, il va y avoir un intérêt pour le sport. Donc, la caféine, c'est un très très bon stimulant du système nerveux central. Donc du coup, des fois, tu as des fatigues un petit peu psychologiques, ça va te permettre de pouvoir justement t'activer un petit peu plus. Globalement, tu as plus de force et d'endurance, tout à fait logique. Tu as moins de douleurs ressenties, donc là, ça peut être des fois un petit peu perturbant, mais on se rend compte que finalement, dans tous les cas, ton mécanisme psychologique te permettra quand même de bloquer si tu vas trop loin dans un exercice, donc le caféine n'est pas assez puissant pour pouvoir faire ça. Tu as moins peur, donc du coup c'est normal que tu vas être un peu meilleur au niveau de tes performances. Tu as une réduction de la fatigue ressentie, augmentation de la concentration, de la lucidité.
tu as un effet sur la digestion. Donc là, quelqu'un qui a du mal un petit peu à aller aux toilettes ou autre, voilà, qui ne connaît pas les fameux 3C des fumeurs, hein, café, clope, caca. Bon, toujours est-il que ça peut te faire aller aux toilettes si tu as un petit peu de mal là-dessus, et tu as une augmentation de la production des hormones du stress. Alors, positif ou négatif, mais dans tous les cas, tu as une augmentation un petit peu de la cortisol qui te permettra d'être quand même beaucoup plus réceptif au niveau du stress, et donc du coup de pouvoir être plus performant au niveau de tes, performances sportives. Parce que la cortisol, c'est pas forcément que négatif, c'est aussi très positif, parce que d'ailleurs, c'est celui qui va te permettre de dégrader les glucides et les lipides. Donc, du coup, forcément, c'est plutôt intéressant, et ça te permet aussi de pouvoir protéger un petit peu le corps face à des situations de stress et éviter d'avoir le système immunitaire qui va trop s'activer et donc du coup te rendre malade, parce que derrière ça a plutôt tendance à dégrader, alors que le cortisol bien sécrété, c'est quand même plutôt intéressant. Après derrière tu as un effet vasoconstricteur, augmentation de la fréquence cardiaque, donc là récupération derrière, donc forcément si l'effet vasoconstricteur a plutôt tendance à te, je sais pas, entre guillemets un petit peu de comprimer, donc du coup forcément à être beaucoup plus explosif et puis voilà, vraiment être meilleur. Mais d'ailleurs, quand il faut récupérer, il faut plutôt que tu aies un effet plutôt vasodilatateur, donc diminution de la fréquence cardiaque également, pour pouvoir reposer. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la variabilité de fréquence cardiaque, où d'ailleurs tu as cet équilibre parasympathique et orthosympathique qu'il faut toujours faire bien respecter. Donc après, derrière, tous les cafés ne se valent pas. Donc là, on voit 3 façons de faire du café. Donc on voit le café lyophilisé, le café réalisé à l'italienne, ainsi que du café vert. Donc la torréfaction, ça modifie un petit peu la qualité nutritionnelle du café. Tu as une diminution de l'acide chlorogénique, une diminution de la caféine, tu as des apports de substances un petit peu cancérigènes type acrylamide ou autre. Tu peux avoir les choses que tu prends en capsule type Nespresso qui va te rajouter je crois c'est du furane, quelque chose comme ça. Bon, alors les doses sont pas énormes hein, d'acrylamide et puis de furane pour que ce soit vraiment extrêmement cancérigène. Donc bon, je pense qu'il faut un petit peu tempérer là-dessus, mais en tous les cas, la torréfaction a tendance quand même à modifier un petit peu la qualité nutritionnelle, donc à la baisser très légèrement, mais comme tu as pu voir dans les études, les consommateurs de café, c'est quand même très bénéfique pour la santé, donc du coup, c'est pas hyper grave, en gros, du coup, qu'il y a une torréfaction. Alors, ce qu'il dit au niveau des études, c'est que, pourquoi je l'ai mis en rouge, c'est que le café instantané, il faut plutôt l'éviter. Voilà, donc, il y a des études qui ont été faites côté, je crois côté Corée ou quelque chose comme ça, ou Hong Kong, où bah, ils montraient que finalement c'était un marqueur d'augmentation du cancer du sein, de mémoire. Donc bon, ça serait quand même quelque chose qui serait plutôt à éviter. Le café filtre, pareil, apparemment ça retirait quand même une partie des molécules intéressantes, le filtre, tout con. Même si c'est contrasté aussi sur ce point. Tu as quand même d'autres études qui montrent que le café filtre a des effets bénéfiques pour la santé. Donc bon, alors déjà moi je te dirais, pour café instantané, si tu peux éviter, voilà, hein, c'est quand même du café à mon avis qui ne va pas être de très très bonne qualité. Café filtre, pourquoi pas. Bon, même si je pense que c'est pas le top du top, on voit que la meilleure méthode par contre ça serait le café à l'italienne en broyant soi-même son café le matin pour qu'il y ait vraiment une fraîcheur. Et puis vraiment le top du top, parfait. Donc là, pour éliminer justement la torréfaction, ça devrait prendre de l'extrait de café vert. Donc là, il y en a beaucoup, de plus en plus sur Internet. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui permettent de pouvoir obtenir cette chose-là. Par contre, bon bah là, tu vas avoir tous les effets bénéfiques pour la santé du café, mais tu perds le plaisir. Bon, après à toi de voir. Je suis plutôt team, je continue à boire du café. Parce que d'ailleurs j'aime bien le goût, hein. C'est une boisson quand même qui est plaisir et puis en plus d'ailleurs te donne des effets bénéfices. Après il y a quelqu'un qui veut avoir comment dire, tous les côtés très très bénéfiques et vraiment tirer le plus possible de bénéfices, pourquoi pas passer à de l'extrait de café vert, ça peut être intéressant. Donc là j'ai fini par rapport au café, j'espère que ça a pu te donner quelques petites informations. Donc là si tu étais consommateur de café, tu savais pas trop si tu pouvais continuer à en boire, bah, continue d'en boire, hein, un café de bonne qualité si possible. Il semblerait que le Robusta possède un petit peu plus d'acide chlorogénique que le café Arabica, même si on a tendance à dire oui le café Arabica c'est meilleure qualité, en plus d'ailleurs tu as un petit peu moins de caféine ou autre. Bon, honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse différence entre les deux. Et je voulais laisser sur une petite note d'ouverture qui était que, tu vois là je me suis concentré un petit peu sur caféine plus acide chlorogénique, mais comme je te l'ai dit juste avant, le café est une boisson. Et la recherche progresse énormément. Avec le temps, je pense qu'on aura une compréhension beaucoup plus précise de la meilleure manière de consommer le café, et puis surtout d'ailleurs, pourquoi en fait c'est aussi bénéfique
pour la santé. Alors là, je voulais donner un petit peu un exemple avec des pommes et des bactéries. Alors, pourquoi, par exemple, une pomme bio serait meilleure qu'une pomme non bio? C'est des études qui sont très récentes et on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, derrière, tu dis bah tiens, c'est quoi? C'est des vitamines? C'est parce que ça a tendance à basifier le corps? Je sais pas. Puis en fait, tu te rends compte que tu as énormément de bactéries dans les pommes qui seraient plutôt bénéfiques pour la santé. Donc, il n'y a pas que les vitamines et les minéraux, tu as aussi les microbes. Donc, tu vois, tu as une ouverture sur le domaine de la science, puis du café. Voilà, si on sait qu'il y a plus de 1000 molécules qui interagissent avec le corps au niveau du café, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses en fait derrière que le simple acide chlorogénique ainsi que la caféine? Est-ce que tu n'as pas aussi d'autres choses? Peut-être qu'il y a des bactéries dedans, il y a peut-être d'autres trucs, enfin on ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, voilà, ouverture, la recherche avance, on va pouvoir avoir une compréhension de plus en plus précise de savoir comment bien consommer ce café. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire si c'était intéressant, si tu as d'autres informations sur le café, si tu as besoin de rectifier quelques petites choses que j'ai dites et qui n'étaient pas correctes, tu peux me les dire en commentaire, ça serait parfait, comme ça d'ailleurs ça permettrait d'avoir une vidéo très complète sur le sujet. Je te remercie d'avoir écouté et je te dis à plus, salut.